Enchantée, moi c'est Marjane et ça, c'est moi vivant ma meilleure vie durant mon enfance, remplie d'amour et d'eau fraîche, n'ayant jamais manqué de rien. Mais cette petite fille rêvait d'une chose, c'était d'offrir une maison à sa Barbie. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser son rêve et pour ça, il va nous falloir rassembler toutes nos idées afin de réaliser un croquis. C'est parti. Alors, je vous avertis tout de suite, on va pas faire une maison entière. Je n'ai ni le temps ni le talent pour ça, mais je voulais quand même essayer de faire une maquette. Donc, on va commencer simplement avec un salon et ses ameublements de base, un canapé, une table basse, un petit meuble. Sur le côté, un grand miroir, 2-3 poufs histoire que ce soit un peu plus cosy. Et puis là, je pense qu'on est pas mal. Vous croyez vraiment que j'allais m'arrêter là ? On va rajouter un poil de difficulté avec une salle à manger séparée du salon par une baie vitrée. Je trouve ça tellement beau en vrai qu'il me fallait que je le reproduise. Donc bon, pour la salle à manger, ce sera quelque chose d'assez simple, une table. Je voulais faire une banquette collée au mur, 2 petites chaises, un vase et puis on aura fini. Pour compléter notre croquis, il nous faut des couleurs. Moi, ça va me permettre d'avoir une ligne directive pour pas m'éparpiller et ne pas improviser surtout. Et vous, ça va vous permettre de voir dans l'ensemble quel genre de salon je veux. Voici mes inspirations. Je suis tellement fan de ce genre d'appart. Bon, on fait pareil pour la salle à manger, un petit peu de couleur. J'ai pas voulu compliquer les choses. On va mettre que du orange et ça va le faire. Allez, commençons par l'étape 1 qui est la visualisation. Alors on va avoir besoin d'une base, pour ma part c'est un vieux cadre que j'ai retourné, et des planches de bois assez fines, plus fines du coup que la base, pour que la base puisse tenir tout ce qui va être posé dessus. Ouais, c'est bien parti. Ensuite vient l'inévitable partie des calculs qui va nous permettre de couper les planches nécessaires pour compléter les murs de la maquette ainsi que de faire le mur de séparation du salon et de la salle à manger. Passons à l'étape 2 qui est la découpe et qui est la plus dure, vraiment. Ah! C'était dur, mais carrément j'ai des crampes encore. Vraiment, c'était tellement dur à couper. Là, vous le voyez en 3 secondes, mais j'y ai passé des heures, voilà. Étape 3, la peinture, l'une de mes préférées, puisque ça commençait à prendre forme petit à petit. Là, je peignais les murs beige, c'était les murs neutres, on va dire, qui étaient destinés à la salle à manger, puisque je voulais faire qu'un seul mur orange, et c'est celui-là. Par contre, pendant longtemps, j'ai sous-coté la couleur orange, mais je crois que c'est devenu l'une de mes préférées, que ce soit en termes de vêtements ou même de déco, je trouve ça trop beau. Bon, la peinture est finie, les papotages aussi. Je laisse ma voix off se reposer. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Je tenais à me présenter pour tous les nouveaux. Bienvenue sur ma chaîne parce qu'il y en a eu. Franchement, je suis trop contente. On est 540 aux dernières nouvelles et c'est fou. Je vais essayer de... Comme ça, je suis en face de vous. Je sais pas si c'est bien là. Bon, je crois que c'est bien. Je vais couper ce papier de sorte à entourer mes bandes de bois, quoi. Puis voilà. Une première bande. Concernant ma dernière vidéo, elle a suscité énormément de réactions. Et franchement, je m'y attendais pas. Dites-vous, à la base, c'était la vidéo maquette qui était censée sortir dimanche d'avant. Mais j'avais pas assez de temps, j'avais pas tout le matériel et tout. Donc je me suis dit, bon, je le décale au dimanche d'après. Mais je savais pas vraiment quoi proposer comme vidéo. Mon chouchou m'a donné l'idée de parler justement de l'actualité et tout. Et je vous avoue qu'au début, j'étais très sceptique. Genre, je me suis dit, oh, peut-être que ça va pas intéresser les gens, finalement, j'en sais rien. Mais je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai rien d'autre à proposer, donc autant le faire, vous voyez. Et surprise, franchement, c'est la vidéo qui a le plus marché sur mon compte. Après, je pense que c'est logique
dans le sens où, ouais, c'est un sujet quand même assez grave qui nous concerne. Et puis je trouve ça bien de s'informer et d'informer les gens pour ceux qui suivent pas trop l'actualité, vous voyez. Après, moi je suis pas journaliste, hein. J'expose juste des faits. Il y a zéro neutralité dans ce que je dis. C'est vraiment très personnel, genre. C'est juste pour vous tenir informé de ce qui se passe un petit peu actuellement et c'est bien, genre. J'aime bien en vrai de temps en temps parler du monde dans lequel on vit finalement. Donc voilà. Mais il y en a qui ont pris ça très à cœur. J'ai reçu beaucoup de critiques aussi. Bon, franchement, ça va. Je suis très détachée de ça, donc je m'en fous. Genre, il y a eu pas mal de commentaires pas sympas liés à mon voile et tout, ma religion. Sachez que les gars, je m'en fous. Genre, ce que vous pensez de moi, de ma manière de m'habiller et ce que vous pouvez penser de ma religion, je m'en fous. Parce que moi, je sais. Je sais pourquoi je fais tout ça. Je connais mes principes, je connais mes valeurs. Et sachez que c'est pas genre m'insulter de. C'était quoi? Ça m'avait fait très rire. M'insulter de chauve-souris ou de je ne sais quoi qui va faire que je vais remettre en doute tout ça. J'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça et je me dis pourquoi prendre à cœur des critiques de gens que je connais même pas, que j'ai jamais vu et que je ne verrai certainement jamais. Donc voilà, soyez détachés de tout ça. Moi, j'ai juste voulu parler de l'actualité. Ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, tant pis. De toute façon, rien ne vous force à aimer. Et puis, avec le temps, je comprends qu'on peut pas plaire à tout le monde. Donc forcément, du moment que tu as ça dans ta tête, tu t'attends pas à ce que tout le monde t'aime et t'acclame. Donc voilà, je ne peux pas accorder d'importance à ces gens. Là, je suis en train de parler d'eux. Mais c'est juste pour vous dire, quoi, si jamais vous voulez vous lancer sur les réseaux ou quoi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, mais qui n'osent pas par rapport au regard des autres et tout. Foutez-vous-en, la vérité. Genre, c'est la meilleure chose à faire. Genre, vous vous en foutez. Et même les gens que vous connaissez, vous pouvez vous dire, ah, ils vont se tirer sa fiche et tout. En attendant, ils vont venir vous regarder. Ils ont beau critiquer, mais ils n'ont pas le courage de faire ce que vous faites. Il y en a, ils critiquent parce que eux-mêmes, ils osent pas le faire. Genre, eux-mêmes, ils osent pas se lancer, ils vont critiquer quelqu'un qui ose. On commence tous de zéro, hein. Genre, là, je parle, j'ai que 500 abonnés. Enfin, que. Pour moi, c'est énorme. Mais je veux dire qu'il y a des gens qui ont bien plus que ça, vous voyez. Pour moi, c'est un très bon début et c'est comme ça que ça monte, vous voyez. Et les gens là qui vous critiquent, le jour où vous allez réussir, ce sera les premiers à vous demander conseil. Donc, vivez votre life. Vraiment, vous n'avez rien à perdre. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que de vivre avec des regrets, genre. Moi, l'une de mes plus grandes peurs, c'est d'arriver, genre, étant âgée, en me disant, mais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Genre, en mode, avoir des regrets, genre, de choses que j'aurais pu faire dans ma jeunesse. Je sais pas si vous voyez. Et là, je suis grave en train de réaliser tout ce dont j'avais peur de regretter. Genre, faire des vidéos. Vraiment, ce qui prime, pour moi, c'est la passion avant tout. Genre, faire des vidéos, j'aime trop ça. Donc, je vais pas m'arrêter pour 2-3 commentaires méchants, genre. Vraiment pas. C'était tout. Mais c'est sympa en fait cette thérapie là. Je suis en train de faire mes activités manuelles et en même temps, je vide mon sac. Ouais, sympa comme concept. Mais ça avance ou bien En tout cas, ça a l'air. Voici ma baie vitrée terminée. Et puis, on passe à l'étape 4, qui est l'assemblage des murs. Étape assez compliquée, je trouve. Là, badigeonne, purée. Je badigeonne mes murs de colle et je les colle du coup à la plateforme. J'essaie de nettoyer un peu parce que ça dégouline et ça laisse apparaître quelques défauts sur la peinture. Du coup, j'étais assez déçue, mais bon, il fallait quand même passer par là. J'ai enfin réussi à tout coller et ça donne ça. On avance, c'est sympa. Bon, les amis, jour 3, très faible, très fatiguée. La vraie question, c'est pas pourquoi j'ai l'air de partir au ski, c'est plus où est-ce que j'en suis au niveau de la maquette. Et je peux vous dire que j'ai bien avancé. Regardez, je suis trop fière de moi. Mais avec la colle, il y en a partout, genre sur le sol et tout. Mais déjà, j'ai réussi à coller. Ça, c'est un exploit parce que ça a été très difficile. J'ai mis des grandes feuilles sur ma table pour la protéger parce que je sais pas où je me suis crue avec ma colle là, j'en ai mis partout. Et ça a abîmé ma table, sachant que c'est du bois et sachant que c'est une colle pour le bois. Imaginez le combo, genre.
J'ai passé toute la soirée à la nettoyer hier, je me suis dit aujourd'hui, non. Et là. Donc, non, je ne prendrai pas le risque. Et pour mes mains, je vais manier la colle avec des gants parce que MD en fait, hier j'ai tellement galéré. Quand j'ai fait mes ablutions, en fait, j'avais beaucoup de colle sur les mains et chaque fois je pensais que j'avais tout retiré, mais au final non. Donc croyez-moi les gars, aujourd'hui c'est aujourd'hui et ça va pas se passer comme hier. Voilà. Allez. On se motive pour l'étape 5 qui est la fabrication des meubles. Là, franchement, c'était de l'improvisation totale. J'ai pensé à faire un genre de banc avec les planches de bois et ensuite poser des coussins dessus, histoire que ça donne un canapé. Mais les gars, franchement, c'est un flop. Donc, je me suis ressaisie et j'ai testé une nouvelle méthode qui était d'assembler mes morceaux de mousse avec des pics de brochette. Oui, car je voulais pas préciser, mais tout le matériel que j'utilise, notamment pour les meubles, c'était des petites bricoles que j'avais déjà chez moi. Il faut savoir que je fais du tri depuis quelques temps. Grâce au tri, j'ai pu me procurer plein de pépites pour fabriquer mes meubles. Ensuite, j'ai emballé mon canapé d'un tissu beige. C'était un mouchoir que j'avais en plusieurs exemplaires, donc j'en ai sacrifié un et c'est un flop. Voilà. On ne se laisse pas abattre et on continue d'y croire. Cette fois-ci, j'ai emballé les mousses une par une. J'ai mis des pics, j'avais vraiment pas la force de faire de la couture. Ça a l'air de ressembler à quelque chose, donc affaire à suivre. Passons à d'autres meubles. Là, je me suis attaquée à la table basse. J'ai emboîté 2 petits bois ensemble pour... Bref, vous avez compris. Pour notre géant mini miroir, j'ai utilisé un miroir qui était cassé. Je l'ai mis de côté, j'étais persuadée qu'il allait me servir un jour et c'était l'occasion. Coucou, on est vendredi et bon, j'ai quand même avancé, mais on est loin du compte. Donc il faut que je m'active aujourd'hui pour pouvoir terminer, soit ce soir, soit demain matin ou plus tard, pour que je puisse faire le montage. C'est très fatigant. Franchement, c'est. Je pensais pas que ce soit si dur. Sachez que c'est du vrai taf, hein. Genre vraiment, c'est un travail. Et moi, j'ai tout fait à l'œil. Franchement, je vous avoue, j'ai pas pris de mesures en termes d'ameublement. Genre, en mode mon canapé et tout, je l'ai fait comme ça à l'œil, mais je me rends compte que c'est peut-être un poil, voire 2, plus grand que ma maquette. Genre, le miroir, par exemple. Il va être gavé géant, il va prendre tout le mur alors que, ok, c'était censé être un grand miroir, mais pas autant. Enfin, bon. Et franchement, j'ai pas la foi de tout refaire. Donc, ça va rester comme ça. De toute façon, à la base, c'était juste pour m'amuser hein, que je l'ai fait. C'est pour passer le temps et puis ça me fait tester de nouvelles choses, donc c'est cool. Donc, assez parlé au boulot. C'est bon. Miroir propre. Enfin, on dirait. Du coup, on va pouvoir commencer. Alors, là, je vous explique, je suis en train de... C'est même pas... Bref, en fait, je suis en train de faire des traits pour donner du relief à mon miroir. Et ensuite, je vais colorier chaque ligne. Entre colorier et peindre, il n'y a qu'un pas. Nouveau dicton. Donc là, j'étais en train de peaufiner, j'aime trop ce mot, peaufiner les détails de mon miroir. Et voilà. Bon, allez, le suspense a assez duré. Il est temps de vous montrer mon œuvre d'art dont je suis très fière. Les gars, tadam! Je m'acclame toute seule parce que je suis trop fière de moi. Regardez! Ah là là! J'ai vraiment essayé de respecter au détail près de mon croquis. Du coup, je vais vous présenter un petit peu. Alors là, on a mon salon. Là, on a mes 2 poufs. De base, c'était un tissu quadrillé que je voulais, mais j'en avais pas. Donc, j'ai dû inventer. Et j'ai découpé des bandes vertes pour pouvoir les coller autour d'un morceau de mousse comme ça, vous savez, que vous trouvez dans les colis, des trucs comme ça. La table, vous m'avez vu quand je l'ai faite, le canapé aussi. Le pouf, très marrant, c'est un ballon. C'est un ballon que j'ai fourré de plein de choses dedans, je sais pas. Mais voilà, ça rend bien. Du coup, je suis trop contente. Le tapis, je vais vous montrer mon inspiration. C'est une meuf que j'ai vue sur TikTok. J'aime tellement son appartement que j'ai voulu reproduire le même tapis. Et ma pièce préférée,
le miroir. Je me suis gavée. Genre vraiment, j'aime trop les détails et tout. Oh là là, j'aime trop. Après, bon, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire des reliefs noirs. Je trouve que ça rajoute quand même un petit truc. Mais sans aussi, il était joli. Maintenant, passons à la salle à manger qui tient pas en place. Donc, la salle à manger, si vous vous souvenez bien, j'avais pour projet de faire une banquette collée à ce mur. Ensuite, une table et des chaises. Mais comme vous pouvez le voir, l'espace, il est vraiment très très petit. Genre, j'ai vraiment privilégié l'espace du salon plutôt que la salle à manger parce que de base, ma maquette était censée être qu'un salon. Après, je me suis dit, bon, pourquoi pas rajouter un peu et tout. Mais du coup, la salle à manger, elle est très très étroite. Donc, j'ai pas fait de banquette. Après, pour la séparation du coup du salon et de la salle à manger, c'était censé être une baie vitrée. J'avais mis des morceaux de plastique et tout pour donner un effet vitré, mais ça rendait mal. Donc je les ai enlevés. Je me suis dit, mieux vaut ne rien avoir que d'avoir quelque chose qui rend pas propre. Du coup, voilà. Ah, je vous ai pas parlé des cadres. Mais vous savez que je suis tellement fan. Vraiment, en fait, là, cette maquette, ça représente un peu genre la maison de poupée que j'ai jamais eue, mais aussi le salon de mes rêves actuellement. Dans l'ensemble, franchement, je suis satisfaite. Note 10 sur 10. Je suis pas objective. Je suis pas objective du tout, mais pour le temps et l'amour que j'ai mis là-dedans, franchement, je peux pas me donner moins que ça. Mais c'est vrai qu'il y a des défauts et que ça aurait pu être mieux. C'est ma première maquette, je n'avais jamais fait ça avant. Et ce qui m'a donné envie, en fait, c'est les vidéos que je vois souvent sur TikTok des personnes qui sont en études d'architecture, qui font des maquettes, souvent qui doivent les rendre pour des travaux et tout. Et je trouve ça impressionnant de voir à quel point on peut fabriquer de si petites choses avec plein de détails et tout. Et de toute façon, j'ai toujours aimé les maquettes, genre anecdote. J'ai toujours aimé les choses miniatures parce que quand j'étais petite, chaque fois que j'en voyais, je me disais mais oh, je peux faire jouer ma Barbie dedans et tout, et je m'imaginais trop de choses. Donc ça a toujours été un plaisir pour moi de voir ces choses-là. Et là, le fait d'en avoir fait une, je me rends compte à quel point c'est du travail. Et étant donné que c'était ma première, j'ai peut-être pas assez pris de bonnes informations sur le matériel à choisir. En gros, je vous explique. J'ai acheté sur Amazon des planches de bois, le cutter, une règle, enfin de quoi m'aider à faire l'extérieur, on va dire, à faire les bases. Mais tout ce qui est à l'intérieur, c'est du matériel recyclé, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo. Mais peut-être que j'ai pas été assez informée sur le type de bois à choisir parce qu'il a été très très difficile à couper et à coller aussi. Donc voilà. La petite lampe. Alors la lampe, idée des dernières secondes, comme je vous ai dit, j'ai tenu à respecter les détails. Je voulais une lampe orange. J'ai trouvé un bouchon de déo et du coup j'ai mis un ballon par-dessus. Attendez, je vais vous montrer. J'ai mis genre du ballon que j'ai collé, une folle dingue. Je l'ai collé comme ça et ça c'est un bouchon, c'est le bouchon de la colle que j'ai utilisé pour faire tout ça. Donc voilà, on assemble le tout et ça fait une petite lampe. En vrai, j'ai trouvé cet exercice hyper bien parce que ça m'a fait réfléchir à plein de choses, à comment je pouvais utiliser certains matériaux et tout. Et c'est vraiment bien, genre c'est pas que de l'art, c'est vraiment aussi de la réflexion, des calculs, c'est un tout. Et il faut savoir tout assembler pour donner ce résultat. Voilà. Concernant les nouvelles personnes, les nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Tout à l'heure, j'ai dit que je me présenterais, j'ai oublié parce que j'ai tellement parlé. Donc, enchantée, moi c'est Marjane, j'ai 21 ans et depuis début décembre, je propose une vidéo tous les dimanches. Donc, j'espère que ça va pouvoir vous divertir. Je n'ai pas de contenu à proprement dit, je fais un peu de tout ce qui me passe par la tête, tout ce qui me donne envie sur le moment. Bienvenue dans cette nouvelle aventure et merci du coup de vous être abonné et pour ceux qui viennent de tomber sur cette vidéo, je vous encourage à vous abonner si elle vous a plu, à liker, à partager, à commenter et puis voilà. Bon, et ben je vous dis à dimanche prochain, prenez soin de vous, bisous.